Les travaux qui ont été effectués à Saint-Salvi sont assez simples. Une première tranche l'année dernière qui ont permis de restaurer la façade nord et le portail roman et classique avec des peintures polychromes. Et la tranche de cette année 2013 a vu la réalisation de la restauration du soubassement du clocher-porche, un élément essentiel à plusieurs titres. Le premier arrivait à consolider ce clocher qui était fragilisé par des excavations qui avaient été faites par les maisons adossées à l'église entre le XVIIe et le XXe siècle. Et puis également une restauration esthétique puisque les travaux réalisés au début du XXe siècle avaient utilisé des pierres qui étaient totalement non conformes à celles de l'édifice. Et donc on a dû complètement déchausser le clocher, arracher les anciennes pierres, restaurer et remplacer par des pierres neuves qui correspondent au lit d'autrefois. Et toute la difficulté de ce chantier a été en fait la mise en place d'étaiements provisoires quand on s'est rendu compte que le cœur de maçonnerie était réalisé en galets chauds et surtout terre, c'est-à-dire de très mauvaise qualité, et on a eu en effet une inquiétude sur la capacité portante de l'édifice lors des travaux. Voilà, et au bout de 6 mois, les travaux ont été un peu plus longs que prévu afin de pouvoir justement respecter ce temps nécessaire à réaliser sereinement ces travaux. Donc, nous avons œuvré sur ce chantier de l'église Saint-Salvi d'Albi, notamment sur ce porche roman, où nous avons trouvé quand même de grosses difficultés, sachant que lors du dépouillage des pierres 19e, on s'est aperçu que les maçonneries arrière étaient très faibles et friables, et vraiment de mauvaise qualité, ce qui nous a obligés à travailler avec des étaiements supplémentaires et remettre de la masse de pierre plus importante, et surtout le cœur des maçonneries, régénérer les cœurs des maçonneries qui étaient très abîmés, et ça par piliers successifs, et c'est ce qui a donc retardé ces travaux. Le côté de la restauration, il se déroule de la façon suivante. Il y a donc un relevé très précis qui est fait sur le chantier, sur place, in situ, avec donc ce qu'on appelle le calpineur, qui lui redonne les dimensions et redonne les véritables courbes et les reprises des modénatures, hein, des moulures. Ensuite, avec ce calepin, on établit une liste de débits de pierres qu'on amène à la carrière, et ces pierres seront donc débitées aux dimensions données par le calepin. Ensuite, ça passe à nos ateliers. Les tailleurs de pierre donc, travaillent la pierre en parement sur l'épiderme. La pierre arrive après sur le chantier, et là, donc, les poseurs, les maçons poseurs se mettent en œuvre de façon à remettre en place les cintres, les tailloirs et les différentes pierres qui composent les piliers, tous ces piliers. Ensuite, on réinjecte au niveau des cœurs des maçonneries, puisque c'est ce problème-là, le premier qui était assez récurrent, c'est qu'on avait un appauvrissement du cœur des maçonneries, donc il fallait vraiment réinjecter de la chaux de façon à régénérer ces cœurs de maçonnerie. Donc là, on procède avec des patines et des pigments naturels. Donc c'est des ocres, c'est des pourpres, des gris, des noirs. Et donc on applique ça avec une superposition de différentes couches, de façon à ce qu'on ait un aspect d'un vieillissement, un commencement de vieillissement, et de façon à harmoniser l'ensemble avec de façon à ce qu'on ne voie pas ce qui a été réalisé ou le moins possible.